base, j'étais carrossier en fait. Je venais de finir un apprentissage en bac pro. Du coup, j'étais en CDI et c'était. En gros, j'avais commencé à jouer à Fortnite en mode casual, un peu juste pour m'amuser. Au final, avec Kin, on s'est rencontrés sur le jeu, sur Discord, etc. Après, on a rencontré d'autres joueurs, etc. Et puis, on a vu que dans les scrims, les entraînements pro, on commençait à arriver à perf en fait. Enfin, on gagnait les games, etc. Du coup, ça s'est un peu plus concrétisé. Puis un jour, on s'est dit, il y avait la première LAN, la Lyon Esport, du coup. Du coup, on s'est dit, vas-y, go, on teste. Moi, c'était ma première LAN, etc. Puis au final, on l'a gagné. Et en gros, juste après, Solary nous a proposé de faire la web TV Solary Fortnite, etc. Et du coup, c'était parti, quoi. J'ai lâché mon taf et je me suis lancé là-dedans. Joue-le bien. Je pose un tonneau, vous avez même le temps de. Je vais le boire et tout tranquille. Ah ouais, celle-là, d'accord. Let's go. GG! Let's go! Vas-y! Check! Go! J'étais entre guillemets déjà posé, j'avais mon CDI, etc. À peine 18 ans, dire à mes darons, bon j'ai un projet, je déménage, je m'en vais, je vais vivre tout seul. Ça leur a mis un petit coup, puis même moi d'un côté, de se lancer dans un projet sans... Surtout que je connaissais pas trop le milieu du streaming et tout, de se lancer là-dedans et de vivre ça, au début on se pose beaucoup de questions, puis au final on kiffe parce que je gagne ma vie en jouant aux jeux vidéo et c'est incroyable. En vrai mon père, vu qu'il jouait déjà aux jeux vidéo et qu'il suivait pas trop mais il connaît un peu et il savait que je kiffais ça et qu'il me faisait confiance et si je pouvais gagner ma vie en faisant ça, il était super heureux, il m'a dit t'as que 18 ans, lance-toi, t'as rien à perdre. Bon ma mère, un peu plus coucounière, elle m'a dit, au début elle se demandait si j'allais bien arriver à gagner ma vie, etc. Mais au final elle m'a dit de toute façon aussi t'as rien à perdre et lance-toi et on verra quoi. Il y a beaucoup de, enfin c'est surtout sur les réseaux sociaux, des petits jeunes qui veulent devenir joueurs pro, etc. Et aussi entre guillemets youtubeurs, influenceurs, streamers. Mais le truc c'est que c'est très compliqué, surtout que c'est souvent de très jeunes, un peu comme avec le foot quand des gens regardent des footballeurs devenir professionnels, ils veulent faire la même chose. Sauf que c'est très compliqué de percer dans ce milieu-là. Déjà, il faut être dans les meilleurs mondiaux, c'est très compliqué déjà au niveau mécanique. Et aussi, il faut aussi un peu de chance pour pouvoir arriver à percer, à sortir son épingle du jeu, à se faire repérer, etc. Et il y en a beaucoup aussi qui veulent arrêter les études pour ça, sauf que faut pas, c'est un mauvais bail quoi. Enfin, faut d'abord. Moi, par exemple, j'ai quand même derrière moi des diplômes. Du coup, j'ai quand même un bagage si jamais. Parce que dans ce milieu-là, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Donc, c'est très compliqué. Il faut toujours mieux avoir un diplôme pour pouvoir mieux retomber, etc. Il faut surtout se mettre ça dans la tête, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. En fait, c'est qu'au bout d'un an, avec Epic, on commence à être habitué. Après, c'est pas non plus par exemple, le changement de map, ça change pas non plus énormément de choses. C'est surtout aux nouvelles saisons, quand il y a des nouveaux véhicules. Ou par exemple, cette semaine, il y a eu des nouvelles grenades qui sont un nouveau moyen de rotation et ça change clairement la méta. C'est juste ça qu'il faut arriver à vraiment se dire toutes les semaines, bon, peut y avoir un nouveau truc et il faut direct jouer et apprendre directement avec le plus vite possible et savoir s'en servir directement. En fait, ça nous gêne, je pense que ça nous gêne un peu au fond. D'un côté, on est content parce que du coup, le jeu il vit, ça avance et on ne stagne pas, du coup c'est cool en tant que joueur non professionnel avec un autre point de vue. En tant que joueur pro, ça peut nous embêter, mais aussi ça peut être bien parce que des fois c'est aussi des ajouts qui sont bien, d'autres moins bien. Il faut juste apprendre directement, apprendre vite avec et au bout d'un moment on s'y fait quoi. Toutes les semaines on se dit bon, peut y avoir un changement dans le jeu, mais il faut faire avec dans tous les cas. Il faut s'adapter le plus vite possible. Kin il est très fort pour ça, pour s'adapter rapidement. Et vu qu'en duo on marche en binôme, même moi je m'adapte assez vite, du coup pour le duo je suis confiant. Kin, lui, ce qu'il va faire, c'est plutôt les prises de décision vite. Moi, je vais l'écouter et moi, je vais être plus un peu celui-là le deuxième cerveau qui donne toutes les informations, etc., qui dit on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Attention là, en fait, j'ai surtout donné beaucoup d'infos pour qu'il les ait, il les trie, hop, il prend la décision et moi, je suis et c'est comme ça que ça marche. Blanc encore, le premier, à gauche, gros. Knock. Nice. Et voilà, le peux finir ou pas? Il est pas mal. Il est bien là. Il a fait gaffe à ta tête. Je le quitte. Sur la pierre là. Les gars en dessous. Je donne le plus d'infos possible et ensuite après on se complémente et moi je fais toujours attention parce que lui il ne fait pas attention justement et du coup je pense qu'on est très complémentaires là-dessus. Même niveau communication on parle très bien et on arrive toujours à suivre, j'arrive toujours à prendre, à savoir ce qu'il voit pas, etc. et toujours lui donner la bonne info derrière.
pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se rendent compte justement par exemple, du temps. Il y a beaucoup de gens qui nous voient comme on joue aux jeux vidéo et c'est cool, sauf que non, on joue pour gagner, pour s'améliorer. C'est pas que du plaisir en fait. Enfin, ça reste du plaisir parce que on aime ça. Mais il y a des moments, j'aimerais pas aller en terrain de jeu ou faire autre chose que des entraînements entre pros entre guillemets. Donc ça représente beaucoup d'heures, beaucoup de temps de jeu, beaucoup aussi derrière l'écran aussi de réfléchir aux stratégies, parler avec par exemple Sam le coach. Ça représente énormément d'heures et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ça. Ils pensent que c'est qu'un loisir et t'es bon en fait. Sauf que non, pas du tout. Si t'es bon, c'est que t'as énormément d'heures derrière, que ce soit en stratégie, en analyse de jeu et en entraînement mécanique tout simplement. Oui, je prends toujours du plaisir. J'aime les jeux vidéo et je prends. Bon, certes, il y a certains moments maintenant, par exemple, quand je vais en vacances, je me dis cool, je vais pas jouer, alors qu'avant, mes vacances c'était juste je veux jouer. Mais non, je prends toujours du plaisir. D'un côté, il faut se dire aussi des moments, même si t'as pas forcément envie de jouer, tu te dis bon, faut jouer, c'est ce qui te fait gagner ta vie et c'est justement, faut perf, là c'est la World Cup, t'es obligé de jouer. C'est fini. Du coup, est-ce qu'on peut dire que les 4 sont là? Oui!